Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission À l'écoute. Comme vous le savez, votre émission débriefe l'actualité politique, religieuse, culturelle, toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Et ce mercredi, je reçois une figure, un habitué de cette émission, Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique En Vol de Déby Sesanga. Bienvenue Monsieur Ramazani. Merci Madame Jaël pour l'invitation. Mes salutations aussi à vos nombreux téléspectateurs qui vous regardent. Heureux d'être là. Merci pour l'honneur que vous faites à mon parti. Et je tiens à saluer aussi l'initiatrice de cette chaîne, Madame Kichita de la ONU. Monsieur Rodrigue Ramazani, comment se porte votre parti politique, mais aussi le président national? Le parti En Vol se porte à merveille. Le président national de l'ICE Sanga se porte comme un charme. Tout fonctionne bien dans la mesure où l'envol, ses idées continuent à exister dans la sphère politique du pays, et c'est malgré les silences de son président national, ce qui veut démontrer à suffisance que la force reste à l'idée. L'idée que nous avions portée depuis 2023 sur la refondation du Congo, qui est notre projet politique, où nous mettons un accent très particulier sur la sécurité des Congolais. La question sur la réduction du train de vie de l'État sont des idées aujourd'hui qui s'avèrent être incontournables. Et face au silence de Déby Sesanga, notre bonheur, c'est de voir que les idées qu'il porte s'imposent dans le débat politique aujourd'hui. Maître Ramazani, l'actualité du pays, nous le savons déjà, Sama Lukonde de la primature au Sénat. À l'envol, comment vous commentez cela? L'envol n'est concerné ni de près ni de loin, dans la mesure où c'est un groupe de personnes qui se partagent le butin de la forfaiture électorale de 2023. Vous le savez très bien que dans ce pays, en 2023, il n'y a pas eu élection, il y a eu un coup d'état électoral qui maintient le système Tshisekedi en place. Et ceux qui sont en place aujourd'hui, en lieu et place de travailler pour trouver la solution au problème du peuple, ils passent leur temps à se partager le gâteau. Donc, un peu comme des gens qui s'est partagé les butins de la chasse ou le butin de la guerre. Et pour nous, l'envol, c'est un épiphénomène. Parce que le défi du pays, le problème du pays que nous connaissons tous, la situation sécuritaire à l'Est qui ne cesse de se dégrader, la perte du pouvoir d'achat de notre population, encore que le président de la République lui-même a promis de réduire le pouvoir d'achat de notre peuple, nous, l'envol, nous prenons l'augmentation du pouvoir d'achat de notre population, la décadence économique, la destruction, la déchiquetation du tissu économique, aujourd'hui, nous pousse à dire que ce qui se passe au Sénat n'est pas aussi important pour le peuple, parce que nous connaissons les joueurs et leur jeu. Rien ne va changer dans l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Président du Sénat, ça aussi vous refusez de commenter? Écoutez, nous, ce qui nous importe, c'est le système. Les problèmes, ce n'est pas les individus, le système qui est mis en place. Mais l'individu, vous croyez quand même à l'individu, Sama Lukonde? Monsieur Lukonde, comme nous le savons tous, il vient d'échouer à la primature pour le premier quinquennat de M. Tshisekedi. Monsieur Lukonde et ses différents gouvernements de Warriors ont échoué lamentablement.
Et face à cela, il lui revient aujourd'hui cette prime bon, pas pour parler de l'incompétence, cette prime à l'inefficacité, on lui porte à la tête du Sénat, certainement parce qu'au gouvernement, c'était un Premier ministre effacé qui n'avait pas de mots à dire face à l'exécutif président de la République. De l'enseignement, là aussi, mais les Congolais qui me regardent savent très bien que... Il a mobilisé les recettes, la il gratuité, laisse un budget de 15 milliards de dollars américains. Bon, évidemment qu'ils n'ont pas su mobiliser, ils ont mobilisé moins de 9 milliards, nous le savons tous. La gratuité de l'enseignement, les Congolais qui nous regardent savent que ce n'est pas à applaudir, c'est un poison, c'est un cadeau empoisonné donné à nos enfants. Les enfants qui aujourd'hui, gratuitement empoisonnés. Écoutez, il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école, il faut les former. Aujourd'hui, même le gouvernement est d'accord que la qualité de notre enseignement a perdu des échelons. Nous avons perdu. Mais ce n'est pas à cause de la gratuité de l'enseignement, c'est une situation qui date il y a plusieurs années. C'est ça la politique. Le défi du secteur éducatif au Congo, c'était d'améliorer la qualité de l'enseignement. Avant de penser de remplir de salles de classe. Pourtant, M. Tshisekedi a trouvé le défi de la qualité. Il a opté pour remplir de salles de classe pour des raisons électoralistes et populistes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 5 années de formation inutile pour nos enfants. Plus de 5 millions d'enfants congolais sont mal formés, alors que nous sommes un pays en proie à la balkanisation. Pendant ce temps, les pays tels que le Rwanda, l'Ouganda, qui sont nos ennemis, forment des citoyens de qualité, forment correctement leurs enfants. Et demain, dans les 30 années, si les Congolais ne décident pas de changer de fusil d'épaule afin de choisir la refondation du Congo pour que nous puissions refonder le secteur éducatif et préparer des bons citoyens qui vont gouverner ce pays dans les 30 prochaines années, ma crainte est que le pays, la République démocratique du Congo, face à cette décadence de notre système éducatif, face à cette érosion éducationnelle où nous avons des enfants qui ont connu 5 ans d'années scolaires sans être effectivement instruits, je crains la colonisation. Et cette colonisation... Mais lorsqu'on dit que ces enfants ne sont pas instruits, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Je crains la colonisation intellectuelle, que nos enfants, dans les 30 prochaines années, soient colonisés par les autres États voisins qui sont en train de former des bons citoyens. C'est ça. Donc voilà pourquoi je dis que la gratuité de l'enseignement, telle que menée par le pouvoir Tshisekedi durant ces 6 années, est un poison, est un cadeau empoisonné. Voilà pourquoi tout justement ce que je disais, lorsque vous dites qu'il n'y a pas une bonne formation en vol, vous avez mené des enquêtes parce que des élèves, vous avez des éléments qui démontrent que ces enfants sont mal formés. Ben, écoutez, avant même d'aller loin en vous donnant les éléments, je vous donne une référence. C'est l'ancien ministre de l'Éducation, M. Tony Mwaba, devant les enseignants, je crois en 2022, il avait dit aux enseignants, aujourd'hui nous avons reçu beaucoup d'enfants à l'école, plus de 1 million d'enfants par année, mais les défis de la qualité restent à conquérir. Les défis de la qualité ne suffit pas seulement de montrer les éléments, nous les voyons nous tous. Aller dans des écoles dans nos provinces. Je vous amène, d'ailleurs, si je vous amène en province, c'est trop loin. Je vous amène ici à l'école Saint-Jean à Bandalungwa sur 8 décembre. Allez voir dans quelles conditions nos enfants étudient. Je vous envoie à l'EP1 Makeleleti Kosbaki. Allez voir dans quelles conditions nos enfants étudient. Rien que les conditions d'études de ces enfants vous poussent à comprendre qu'ici, il n'y a pas de la qualité. Les enfants ne vont pas apprendre correctement. Les enseignants ne cessent d'en parler. Les techniciens d'enseignement, j'en ai suivi un des inspecteurs qui en parlait dans une chaîne de la place. Ça veut dire les éléments concrets qu'il y en a. Nous allons parler aussi du rapport. Mais déjà, c'est une crainte que nous portons face aux défis de notre République. La République démocratique du Congo a besoin de plus en plus de citoyens bien formés pour relever les défis d'avenir, que malheureusement M. Tshisekedi a décidé de bâcler l'éducation de nos enfants et en donnant nos enfants un cadeau empoisonné. C'était une parenthèse sur le secteur de l'enseignement, sur les bilans de Jean-Michel Samalukonde Condé-Doux avec ces éléments. Pour vous, vous ne croyez pas qu'il sera un bon président du Sénat? Écoutez,
On juge le maçon au pied du mur. Monsieur Lukonde a déjà obtenu des responsabilités dans ce pays, notamment comme ministre de Sport, mais aussi comme Premier ministre. Nous avons vu qu'est-ce qu'il sait produire, mais moi je reste sous ma soif, je ne pense pas qu'il pourra produire des résultats efficaces, mais ici c'est le lieu de dire aux Congolais, rien ne sortira ni du Parlement, dans sa configuration actuelle, issue d'un coup d'État électoral, d'une fraude électorale de 2023, ni au Sénat, où nous le savons très bien que c'était une élection indirecte et que les élections indirectes en République démocratique du Congo est une bourse de valeur où c'est le mieux offrant qui gagne. Et les séries de détournements que nous connaissons, rien de bon ne sortira de là. Ni contrôle parlementaire, ni initiative parlementaire efficace en faveur de la population. Rien de bon ne sortira de là. Pour nous, c'est un épiphénomène. Les Congolais ne peuvent rien attendre de ça. Mais l'opposition, représentée par Ensemble de Moïse Katumbi, a loupé le poste de rapporteur adjoint. Pris par Jean-Claude Baïndé, qui est aussi de l'opposition, du regroupement d'IPRO du ministre Constant Moutamba. Déjà, le fait que DIPRO participe à l'exécutif national, DIPRO n'est pas de l'opposition, conformément à la loi portant statut de l'opposition, n'est plus de l'opposition toute personne qui partage le projet et la gouvernance. Donc ça veut dire la gouvernance de l'exécutif. Donc DIPRO n'est pas de l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Malheureusement, cela se démontre une fois de plus que que l'opposition institutionnelle aujourd'hui, étant minorée, n'a pas des leviers d'action suffisantes pouvant lui permettre de servir de contrepoids au pouvoir issu de la fraude électorale. La preuve, c'est cette élection au Sénat où l'opposition s'est sentie marginalisée par la majorité qui a capté un poste qui revenait de droit à l'opposition. Raison pour laquelle nous, l'envol, vous vous souviendrez, nous n'étions déjà pas d'accord face à ce décor planté après les élections chaotiques de 2023 sur la désignation d'un porte-parole de l'opposition qui ne sera rien d'autre qu'un moyen de bénir une majorité issue de la fraude électorale. Face à cette réalité, avec l'échec du candidat Ensemble pour la République au poste du rapporteur adjoint, tout porte à croire que l'opposition institutionnelle n'a pas suffisamment de levier. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que l'espoir du peuple, c'est dans l'opposition extra-parlementaire que l'envol aujourd'hui travaille pour coordonner en vue de préparer notre population à s'opposer à ces régimes dictatoriaux issus de la fraude électorale. Vous pensez qu'Ensemble va se rétracter dans sa démarche de trouver le porte-parole de l'opposition puisque le poste du rapporteur adjoint a été loupé? Je ne suis pas. L'envol n'est pas le juge de position de partis politiques. Les partis politiques sont libres de prendre des positions qui leur confortent. Pour l'envol prend ses positions en disant que dans le contexte actuel, la loi portant statut de l'opposition sur le paquet de la désignation d'un porte-parole de l'opposition face à une majorité issue d'une fraude électorale, cela est inopportun. Et pour nous, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de activer alors de manière efficace l'opposition extra-institutionnelle pour permettre finalement que les revendications de notre peuple soient entendues. Nous ne demanderons pas à l'ensemble de ne pas exercer ce qui leur revient de droit, parce qu'ils sont au sein du Parlement, ils ont le droit de désigner un porte-parole. Nous démontrons à notre population l'inefficacité de la désignation d'un porte-parole de l'opposition dans un contexte où vous avez un pouvoir glouton, vous avez un pouvoir, une majorité qui sort d'une fraude électorale, et que cette majorité, la seule manière pour elle de laisser l'opposition institutionnelle œuvrer, et que l'opposition institutionnelle doit coopérer avec la majorité. Avec moins de 100 élus au sein du Parlement, l'opposition institutionnelle aujourd'hui, opposition parlementaire,
n'a même pas de levier pour utiliser la motion de censure ou la motion de défiance parce que cette opposition, elle est minorée. Cette opposition n'aura pas d'efficacité. Nous, l'envol, nous prenons l'engagement avec le peuple de lutter à ses côtés parce que pour nous, la vraie opposition au pouvoir Tshisekedi aujourd'hui, c'est les 100 millions de Congolais qui souffrent. Les 100 millions de Congolais qui vivent dans la misère, les 100 millions de Congolais qui manquent de soins de santé, les 100 millions de Congolais dont les enfants ont été jetés à pâture à travers la gratuité de l'enseignement, les 100 millions de Congolais qui constatent de jour et de nuit comment est-ce que les fonds publics sont détournés, les 100 millions de Congolais qui manquent de l'eau potable à la maison, les 100 millions de Congolais qui ont du mal à nouer le deux bouts du mois. C'est à côté de cette population-là que l'envol va mener l'opposition extra-institutionnelle. Maître Rodrigue Ramazani, l'actualité aussi, le lundi dernier, le président angolais Joao Lourenço, ici à Kinshasa, il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Ensemble, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ils ont réitéré leur attachement que le Rwanda et la RDC puissent respecter cet accord. Vous pensez qu'avec les cessez-le-feu, ici, il y a un pas vers la fin de cette guerre? Le pouvoir Tshisekedi est habitué à des solutions de raccourci, à des solutions faciles. Le pouvoir Tshisekedi n'est pas un pouvoir de personnes acharnées dans le travail en vue de trouver des solutions définitives. Vous allez vous rendre compte que la plupart des mesures et des décisions prises sont des décisions temporelles et qui dans la plupart des cas ne marchent pas. Nous le savons tous les Congolais le savent, que le M23 et le AFC ne respecteront pas le cessez-le-feu tel que négocié avec le Rwanda en Angola, parce qu'ils ont sorti un communiqué que j'ai lu où ils ont clairement dit que cela ne les engageait pas du tout. Écoutez, pour nous, l'envol, nous disons les solutions à court terme, les solutions de raccourci, nous l'avions fait durant 2 années. Cette crise nous a pris 30 ans. Il faut aujourd'hui que, dans termes de gouvernance, que nous puissions décider de comment finir la guerre. L'envol se présente avec un projet ambitieux que nous appelons la refondation du Congo, où au premier pilier, nous parlons de gagner la paix, sécuriser le territoire, mais garantir aussi l'indépendance nationale. Mais comment sécuriser s'il faudrait faire la guerre, non, au Rwanda? Nous disons ceci, madame, l'envol au pouvoir, il nous suffira de 3 années pour monter une armée dissuasive, avec une dissuasion crédible. Le problème aujourd'hui... Pour faire la guerre au Rwanda? Non, le problème ce n'est pas seulement de faire la guerre au Rwanda. Nous, notre priorité, c'est d'abord sécuriser les Congolais. Que le tout dernier Congolais, dans le plus profond village de ce pays, se sente sécurisé et défendu. Il est inadmissible qu'une armée étrangère entre au Congo, occupe nos territoires, martyrise nos populations et que de telles actions restent sans réponse. Les États qui se font respecter, madame, ils se font respecter parce qu'ils ont une force de dissuasion. La Russie se fait respecter des autres forces parce que les autres savent que la Russie brandit tout le temps Satan d'eux, sa capacité d'être une puissance nucléaire. Il faudrait aussi à la République démocratique du Congo d'avoir un outil de défense, avec une capacité de dissuasion crédible. Cet outil, la RDC ne l'a pas? Non, aujourd'hui, nous n'avons pas cet outil de défense. Où trouver cet outil? Je le dis, il faut reformer notre armée. Ça va prendre du temps, non? Entre-temps, il y aura... Je vous ai donné le timing si vous m'avez suivi. J'ai dit qu'en vol au pouvoir, 3 ans nous suffira réformer l'armée pour en faire une puissance de dissuasion crédible, reformer la police pour que dans son rôle de maintien de l'ordre public, que notre police soit encore plus professionnelle. Ainsi mettre fin à ce police des containers et des bicoques dans nos coins de quartier. Avoir une police qui ressemble aux Congolais, une police disciplinée et professionnelle. Reformer notre administration. Vous ne pouvez pas sécuriser un État alors que l'administration n'y est pas. Reformer l'appareil judiciaire pour faire de notre justice l'élément de concorde nationale. L'action diplomatique aussi, il faut la réformer en vue d'avoir une action diplomatique respectée et respectable avec une cohérence dans la conduite de
ces initiatives et ensuite faire en sorte que nos militaires aient la possibilité de se déployer rapidement lorsqu'il y a de menaces. Imaginez que comment voulez-vous sécuriser un État alors que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la possibilité de quitter de Kinshasa et atteindre l'est du pays par voie routière. D'où nous disons, dans le cadre de construction des infrastructures, pour sécuriser aussi les Congolais, chaque année, l'envol prendra l'engagement, si jamais nous arrivons au pouvoir, de construire 1000 km par an en vue de réunifier le Congo par plusieurs voies routières et ferroviaires, mais aussi maritimes. Mais par-dessus de tout, pour vous faire comprendre ceci, que la question sécuritaire au Congo, ce n'est pas une politique qu'il faut mener de manière isolée. Il faut le mener de manière concomitante, ensemble avec les autres secteurs que je viens de citer ici. Cette réforme de 3 ans touchera tous les secteurs en vue de rebâtir notre armée. Le jour où nous aurons un outil de défense avec une capacité de dissuasion crédible, je peux vous dire, Madame Joël, même le Rwanda réfléchira plusieurs fois avant d'oser de s'attaquer à une portion de terre congolaise. Vous pensez que ça sera facile lorsqu'on sait qu'il y a de ces Congolais qui se rangent du côté de la rébellion? On a l'AFC de Corneille Nangaa, au M23, ce sont des Congolais qui sont en train de tuer leurs propres frères. Vous pensez qu'Envol va arriver à faire mettre en place son programme pour la sécurité du pays? Bien sûr. Mettre en place ce programme, c'est une question d'abord de volonté politique. Moi, je peux vous dire que ce pays n'a pas connu beaucoup de réformes par manque de volonté politique. Tenez comme exemple, on avait Mobutu ici. Mobutu avait d'une part le FAS, mais de l'autre part, il avait la division spéciale pour la protection du président, le DSP. Une forme bon, excusez-moi de le dire ainsi, de milice qui était là que pour protéger les présidents et sa famille. D'abord, mais ensuite, le DSP dans le traitement, le DSP était mieux traité que le FAS. On quitte Mobutu, on a Mosé le père. Nous avions le FAC, Forces armées congolaises, mais de l'autre côté, Mosé avait les GSSP, la garde spéciale présidentielle. Cette garde spéciale présidentielle était mieux traitée que l'armée, que le FAC. Après Mouzé, nous avions M. Joseph Kabila qui avait le FRDC, la réforme menée à travers le 1+4, encore que cette réforme n'a pas été achevée, raison pour laquelle nous avons une armée qui ne tient pas la route, parce que la réforme qui devait être menée jusqu'au bout, le pouvoir Kabila aussi n'avait pas fini cette réforme, manque de volonté politique. Mais de l'autre côté, il y avait le Moura, comme on les appelle. Il y avait le Moura qui protégeait M. Kabila et sa famille, mieux traité une fois de plus que le FRDC. Vous avez aujourd'hui M. Tshisekedi qui arrive. Vous avez le FRDC, de l'autre côté, lui, il a les Tchikata. Les Tchikata qu'il a vite renvoyés en formation pour sa protection personnelle. Donc, ce manque de volonté politique, généralement, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir ont peur du fait de monter une armée en puissance, un corps. Parce qu'une armée, ce n'est pas seulement des hommes qui tiennent des armes. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons plus de hommes qui tiennent des armes qu'une armée. Parce qu'une armée, c'est un corps organisé et discipliné. Les différents pouvoirs ont eu peur d'organiser cette armée parce qu'ils ne pensaient qu'à la conservation du pouvoir. Ils craignaient un coup d'État. Tous ont peur d'un coup d'État. Ce n'est pas ce qui sera la volonté de l'envol. L'envol va porter l'État. Nous allons rebâtir l'État. C'est pourquoi nous parlons de la refondation du Congo. Donc il n'y aura pas de groupe de rébellion avec ça? Dès que vous avez une armée dissuasive, tout celui qui osera s'attaquer aux institutions, s'attaquer aux Congolais, retrouvera en face de lui cette armée dissuasive qui aura une force à écraser toute attaque, d'où elle viendra. C'est ça la force, c'est ce que l'envol propose aux Congolais. Nous proposons aux Congolais une clarté dans la conduite de politique publique sécuritaire. Nous proposons aux Congolais une expérience en matière de conduite de questions publiques. Le leadership de l'envol, M. Sesanga, qui a une expérience de 20 ans, je parle des 20 ans, tant dans la lutte armée que dans la situation pacifique du pays. Donc Denis Sesanga
connaît les méandres des questions sécuritaires de ce pays et nous apportons cette expérience éclairée. D'ailleurs, son savoir-faire le Congolais ne le remettent pas en cause parce que du point de vue pratique, le leadership de l'envol a su le démontrer. Mais aujourd'hui, nous apportons un projet ambitieux avec un leadership éclairé en vue de trouver des solutions aux problèmes du pays. Nous voulons refonder l'État. Nous ne voulons pas ici se battre pour la conservation du pouvoir, rebâtir cet État, reconstruire le Congo en vue d'avoir un Congo fort, appelé à jouer un rôle central au cœur de l'Afrique. Puisqu'on parle de groupes armés, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a fait une sortie médiatique où il a pointé son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être derrière l'AFC, mais aussi qu'il préparait une insurrection. Les propos du chef de l'État, c'est sous forme d'une plainte où on doit déjà, s'il faudrait poursuivre Joseph Kabila, il sera, qu'est-ce que la justice fera des propos du président de la République? Écoutez, M. Tshisekedi est le seul responsable de ce propos. Nous, en tant qu'organisation politique, ça nous importe peu. Ça vous importe un peu, le chef pour de nous, l'État dire qu'il je y a dis un ceci. ancien chef de l'État Pour nous, qui pourquoi je prépare dis que ça nous importe peu? Si M. Kabila est responsable, évidemment, il doit répondre de ses responsabilités. Qu'il ne le soit pas, ça nous m'est égal. Pour nous, nous voyons l'État congolais. Monsieur le Président de la République a voulu faire du populisme pour la consommation des naïfs. Et moi, je sais que mon peuple ne l'est pas. Mon peuple n'est pas un peuple naïf. Le chef de l'État, il est quand même dans sa position, il a toutes les informations de la République. Vous croyez-vous vraiment que Monsieur le Président de la République a toutes les informations? Il a toutes les informations. Déjà pas pour votre gouvernement. Pour la sécurité, là... Pour la sécurité, vous êtes sûr? Moi, je vous donne un fait. Vous êtes journaliste, écrivain du présent. Je vous donne un fait. Le président de la République, dans un point de presse, on lui posera la question de savoir sur la venue en 2019-2021 de M23 à Kinshasa. Le président de la République a dit qu'il ne savait pas qu'ils étaient ici à Kinshasa. Il n'était pas au courant. Je peux vous relater plusieurs questions sécuritaires de ce pays où le président de la République disait qu'il ne savait pas. Donc ça veut dire... Vous pensez qu'il va faire du populisme sur ce sujet? D'abord pour répondre sur la question de l'information. Donc le président de la République, au regard de ses différentes sorties médiatiques où il ne savait pas plusieurs questions importante du pays, je ne crois pas qu'il soit la personne la mieux informée. Je ne sais pas si il a le temps de bosser ses dossiers pour savoir quels sont les rapports que le service lui apporte. Pour que le président de la République soit un homme averti et informé, il doit avoir le temps de bosser ses dossiers. Et à suivre multiples sorties du président de la République où plus d'une fois il a dit sur des questions majeures du pays qu'il ne savait pas, je ne crois pas que le président soit l'homme le plus informé. Maintenant sur ces déclarations... Maintenant, sur ces déclarations, c'est public, hein, ce n'est pas des secrets de polichinelle. Maintenant, sur ces déclarations sur M. Kabila, que M. Kabila soit responsable, l'envol, ça nous importe peu. Il doit répondre de ses responsabilités si jamais il était responsable d'une insurrection conformément aux lois de la République. S'il ne l'est pas, ça nous importe moins. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est une posture de responsabilité. Pour nous, je viens de le dire ici sur ces plateaux, responsable ou pas, il faut arrêter la politique de bouc émissaire. Pour nous, nous au pouvoir, nous ne viendrons pas nous plaindre au nom de quelqu'un. Nous allons monter un outil de défense dissuasif, un système de défense et de sécurité dissuasif qui empêchera toute personne, que ce soit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, peu importe la personne qui osera se lever contre la République démocratique du Congo, il aura en face de lui une armée organisée, structurée, avec une puissance de fait adéquate pour s'attaquer à toute menace, j'insiste. C'est ça la responsabilité. Le Congolais aujourd'hui, on a marre. Ils sont exacerbés de différentes sorties médiatiques du président de la République qui n'apportent pas de solution du reste. C'est du populisme, c'est pour la consommation de naïfs. Et mon peuple ne l'est pas. Le peuple congolais n'est pas naïf. Je tiens quand même à rappeler au président de la République que dans notre constitution, il est placé au-dessus de la mêlée. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de la nation. Il est
l'arbitre de bon fonctionnement des institutions. Un président de la République ne fait pas des invectives à ses citoyens. Je rappelle encore au président de la République qu'il est le président de Moïse Katumbi, qu'il est le président de Martin Fayou, il est le président de Délice Sang, il est le président des opposants. Parce que c'est lui, il est président de la République. Je crois que dans cette sortie médiatique, le président de la République a failli à son rôle de chef d'État. Nous avions en face de nous, dans cette sortie médiatique, nous avions eu en face de nous un militant de l'IDPS et non un chef de l'État. Pour nous, l'envol, nous proposons... Pour protéger Joseph Kabila? S'il vous plaît? Pour protéger Joseph Kabila, pourquoi vous J'insiste encore, je l'ai dit. J'insiste encore, que M. Kabila soit responsable. Je parle de position de mon parti. Que M. Kabila soit responsable, il doit répondre de ses responsabilités conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Qu'il ne le soit pas, tant mieux. Pour nous, ce qui importe aujourd'hui, c'est de faire peur à tout État, tout individu qui veut oser s'attaquer à la population congolaise, à l'intégrité de notre territoire, à notre indépendance nationale, à notre souveraineté. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. C'est à ce niveau-là que l'envol et son leadership se placent. Pas dans la polémique, pas dans les invectives. M. Kabila, s'il a des responsabilités, il doit y répondre. S'il n'en a pas, tant mieux. Mais pour nous, au pouvoir, l'envol au pouvoir, nous disons aux Congolais, 3 années nous suffira pour porter une armée dissuasive, capable d'éradiquer toute menace venant de Bemba, de Kabila, de Tshisekedi. Quand nous on sera au pouvoir, cette armée sera en mesure de repousser et que chacun puisse répondre de ses responsabilités. Vous n'aurez pas un président d'Élice Sanga pleurnichard. Vous n'aurez pas un président d'Élice Sanga tâtonneur. Vous aurez un président qui maîtrise le méandre de l'État, qui a une expérience de plus de 20 ans des institutions. Il est temps d'arrêter avec des amateurs. Il est temps d'arrêter avec des tâtonnements. Maître Rodrigue Ramazan, vous êtes juriste, puisque par rapport à Joseph Kabila, aujourd'hui, si on doit annoncer des poursuites contre l'ancien chef d'État, un sénateur à vie, ça se fera. Comment cela va se faire? Écoutez, d'abord, M. Kabila, il est... Pas seulement pour Joseph Kabila, peut-être dans l'avenir, plus tard. Oui, contre un ancien président de la République. Bon, un ancien président de la République, il est protégé à 2 niveaux. Le premier niveau de sa protection, c'est à travers la loi portant statut des anciens chefs de l'État, qui lui protège de tout fait lié à sa gestion. Ça veut dire, pour sa gestion, il est protégé par cette loi, pour sa gestion. Deuxième niveau de sa protection, c'est comme un sénateur à vie. Ça veut dire, pour le poursuivre, il faut évidemment respecter la procédure liée à tout sénateur. Il faut la lever de ses immunités. Ensuite, il va se présenter devant la Cour de cassation conformément à la loi qui régit cette juridiction. Bref, pour vous dire, oui, si le président, l'ancien président, aujourd'hui commet une infraction, il est poursuivable devant les juridictions congolaise, tout en respectant la procédure. Il sera poursuivi pas comme un chef de l'État, il sera poursuivi pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ces 2 mandats précédents. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a les demandes pour tous les faits que monsieur l'ancien président de la République aurait commis pendant les 2 mandats où il était président de la République. Il est protégé par la loi portant statut des anciens chefs de l'État. N'est-ce pas? Maintenant, à ce moment, M. Kabila n'est plus président de la République. S'il commet une infraction en tant que citoyen congolais, effectivement, il sera poursuivi comme un sénateur. À vie, bien sûr, mais il sera poursuivi et il faudrait de lever des immunités pour que cette poursuite soit effective. Donc, le titre d'ancien chef d'État ne va pas poser problème. Mais c'est fait dont M. Tshisekedi lui reproche, parce que ce n'est pas la justice, c'est M. Tshisekedi qui lui reproche, ces faits sont commises en dehors du fait qu'il soit président de la République. Puisqu'on parle de la sécurité, de nouvelles nominations au sein de l'ANER, un secteur où le chef de l'État a vraiment beaucoup bougé.
quelle serait la raison? Je pense que nous sommes peut-être à la 4e, ou 4, je sais pas. Il y a vraiment eu beaucoup on a changé les chefs, les personnes qui dirigent ces secteurs-là de la sécurité. Non, mais ça démontre à suffisance que les Congolais ne sont pas sécurisés. Ça démontre l'instabilité sécuritaire dans laquelle les Congolais vivent aujourd'hui, face à ces multiplicités de changements dans le corps de nos services de sécurité. Et ceci encourage encore la fragilité de l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une crainte. C'est une crainte où nous estimons que Monsieur le Président de la République, jusqu'à preuve du contraire, ne sait pas encore ce qu'il faut faire exactement pour sécuriser les Congolais. Mais donc, tous ces changements-là, ça ne rassure toujours pas. En moins de temps, on a beaucoup changé. Et après, il y a cette défiguration de service présidentiel. Parce qu'il faut rappeler, l'ANER est un service rattaché au président de la République. L'IGF, l'inspection générale de finances, est un service aussi rattaché à l'IGF. À part ça, nous avons des structures telles que la CNRF, qui sont des structures aussi appelées à suivre des questions financières du pays, notamment lutter contre le blanchiment des capitaux, ainsi de suite. J'ai comme l'impression que toutes ces actions militent qu'à une seule chose: donner les proches du travail. Donner les proches du travail en lieu et place de résoudre de vraies questions de politique publique justement, c'est la motivation du chef de l'État. Il faudrait résoudre le vrai problème de sécurité. Je tiens à rappeler quand même que nous, l'Envol, nous dénonçons à un moment donné l'agencisation de l'État. On a créé plusieurs agences. Nous avons encore au sein de la présidence cette agence de lutte contre la corruption. Nous avons l'IGF, nous avons CNRF. Cela ne démontre pas la bonne volonté du chef de l'État pour bien faire les choses. Le problème est qu'un pays, vous ne pouvez pas seulement le gouverner par la simple volonté. Au-delà de la volonté, il faut un savoir-faire. Les problèmes aujourd'hui, la situation aujourd'hui, lorsque nous la regardons, nous dégageons comme conclusion qu'il y a un problème de savoir-faire dans la gouvernance du président de la République actuelle. Il y a un problème de savoir-faire parce que ça ne rassure pas. La conduite des politiques publiques, la coordination et la cohésion de l'action de politique publique, que malheureusement aujourd'hui, tout porte à croire. Les proches ont du travail, les proches à travers ces agences et la création de ce nouveau département, des proches du pouvoir, des proches de la mouvance ont du boulot, mais les vraies solutions aux problèmes ne sont toujours pas. Le chef de l'État, avec son programme basé sur les 6 piliers, l'employé, il a promis lors de son second mandat de travailler pour que les Congolais aient de l'emploi. Nous espérons. Ben oui, travailler pour que le Congolais ait de l'emploi, ce n'est pas donner ses frères, ses cousins, ses neveux, ses amis du travail. Non. Travailler pour le Congolais, ça veut dire créer de l'emploi. Donc, on doit croire aussi à ce pilier. Aujourd'hui, tout porte à croire, lui-même l'a dit, le plus grand défi, c'était de réduire le pouvoir d'achat de Congolais. Parce que justement, le gouvernement a décidé de prendre des mesures énergétiques contre la prolifération des barrières illégales, souvent tenues par des forces de l'ordre qui se répercutent sur les prix des marchandises. C'est le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui l'a dit lors du briefing presse. Alors voilà, c'est une bonne décision que le gouvernement puisse prendre pour alléger un peu le pouvoir d'achat des Congolais en mettant fin à ces barrières qui causent aussi la hausse des prix sur le marché. Il faut encourager toute mesure qui tend à soulager la souffrance de notre peuple. Toute mesure qui tend à soulager la souffrance de notre population est le bienvenu. Le problème avec ce gouvernement, avec ce pouvoir, est qu'ils prennent des mesures conjoncturelles sans pour autant travailler sur des vrais problèmes à long terme. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent le pays doivent savoir qu'ils gouvernent le pays pas seulement pour eux, mais ils gouvernent aussi pour la progéniture, pour l'avenir. Les mesures prises, c'est très bien, mais est-ce que ces mesures seront efficaces à long terme? Allons-nous trouver des solutions de manière durable? Je tiens à rappeler qu'à un moment donné, le gouvernement Matata avait pris de telles mesures, lever des barrières, réduction de taxes. Ça n'avait toujours pas impacté la situation sociale des Congolais. Le vrai problème aujourd'hui est que la croissance que notre économie connaît depuis un moment, il faudrait
arriver, il faudrait que le gouvernement arrive à diversifier notre économie de manière effective. Notre économie est assise essentiellement dans les secteurs extractifs. Et les secteurs extractifs, ce n'est pas nous qui contrôlons. Et dans les secteurs extractifs, ce n'est qu'une partie de nos provinces qui en bénéficient. Il faut arriver, grâce à la croissance, diversifier l'économie, renflouer la production. La question ici, le problème de l'économie congolaise, c'est cette loi implacable, incontournable de l'offre et la demande. La demande, elle est croissante alors que l'offre est minorée. Il faudrait aujourd'hui renverser la vapeur, arriver à produire plus le bien de première nécessité. Moi, je ne comprends toujours pas quelle est cette politique qui nous oblige à aller acheter des maïs en Zambie. Il y a Pepsi maintenant qui se produit ici. Hein. Écoutez, faudrait pas rester dans comment on appelle ça, dans des actions ponctuelles, hein, dans des actions conjoncturelles, comme j'allais le dire. Le problème, ce n'est pas seulement que le fait que Pepsi arrive. Il y a plusieurs entreprises qui arrivent aussi dans ce pays. Je peux te dire, si vous allez au registre de commerce, vous allez constater qu'il y a des entreprises qui se créent chaque jour, des industries qui se créent chaque jour. Allez voir avec FPI qui finance des projets industriels. L'FPI le fait. Mais quel est son impact dans la société? Améliorer les conditions, le pouvoir d'achat de la population, c'est aussi toucher les SMIC de Congolais. Quel est le salaire minimum interprofessionnel garanti au Congo? C'est 7 075 francs congolais, soit 185 000 francs par mois pour un Congolais manœuvre. Pensez-vous, avec l'inflation du dollar, qu'on peut... ses parents peuvent arriver à nouer les deux bouts du mois? Non, ce sont des décisions que nous saluons, évidemment. C'est très bien toute mesure qui tend à soulager la souffrance de notre peuple, que malheureusement, les mesures telles que prises, sans pour autant toucher certaines structures, notamment l'administration de l'État, les politiques publiques marchent de pair. Vous ne pouvez pas continuer à marcher avec les politiques publiques de manière isolée. Et c'est raison pour laquelle plusieurs mesures prises s'avèrent être inefficaces sur terrain. Maître Rodrigue Ramazan, nous arrivons à la fin de cette émission, mais les Congolais vous regardent. Quel est le message que vous les avez apporté au cours de cette émission? Le message que j'apporte aujourd'hui aux Congolais, c'est de dire aux Congolais, face au désespoir que le pouvoir Tshisekedi a implanté, l'envol vient déraciner ces désespoirs à travers un projet très ambitieux que vous connaissez tous, c'est le projet de la refondation du Congo. Nous sommes aujourd'hui, comme force politique, l'unique alternative crédible à ce pouvoir Tshisekedi. Nous vous présentons un projet pour sécuriser les Congolais, pour améliorer votre pouvoir d'achat, améliorer l'éducation, améliorer le respect des biens communs, améliorer notre vécu quotidien. C'est ça la refondation du Congo. Je demanderai aux Congolais d'aller rechercher à travers l'Internet, parce que notre projet est public, téléchargez le projet de la refondation du Congo, lisez ce projet, comprenez notre vision pour le Congo. Nous savons ce que nous voulons faire de ce pays, à la différence des autres. Pour nous, l'opposition, ce n'est pas seulement la contestation. Pour nous, l'opposition, ce n'est pas seulement la critique facile. Pour nous, l'opposition, c'est aussi de contre-propositions en termes de gouvernance. Chose que nous venons vous présenter comme souverain pour qu'au moment opportun, vous sachiez faire le choix entre la refondation du Congo, qui est un projet ambitieux que nous vous proposons, et des critiques vaines, mais aussi des tâtonnements en termes de gouvernance. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce vendredi avec notre invité. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.